Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, supporters, supportrices d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, je suis très content et très heureux de vous retrouver pour une toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, les amis, on ne fera pas l'épisode 2 du bilan de la saison 2023-2024 que j'avais commencé, lundi. Là, l'épisode 2, ça devait être le bilan de la première saison de Luis Enrique en tant que coach du Paris Saint-Germain. On le fera demain, à part s'il y a une grosse actualité et tout, mais normalement, Luis Enrique, son bilan, il est prévu pour demain, d'accord. Là, on va se concentrer, vous m'avez demandé mon avis, et parce que ça sera très certainement la première recrue du PSG, il y a eu le héros. Pardon. Oh, décidément, putain, ça m'énerve. Dès que je commence, je vais bien, je parle bien, je vais bien. Dès que je commence ma vidéo, je commence à avoir des héros qui remontent, comme si des trucs bizarres, je bafouille, oh! Je commence à me casser les pieds, là. Bref. Donc, je vous disais, donc il y a eu le Here we go de Fabrizio Romano. Il y a eu la confirmation d'autres médias. Fabrizio Romano et d'autres médias ont aussi dit qu'il était hier sur Paris pour passer sa visite médicale et signer son contrat, même si je pense que ça sera officiel que à l'ouverture du mercato, pas avant, et que tant que rien n'est officiel, attention, on va rester prudent quand même, tout peut arriver. Mais ça devrait être la première recrue du Paris Saint-Germain dans un mercato qui, je pense, franchement les amis, va être très mouvementé encore. Donc, je me suis renseigné sur ce gardien qui arrive au PSG. Donc, c'est Safonov, le russe Safonov. Je me suis renseigné sur lui parce qu'il joue à Krasnodar. Moi, je ne suis pas le championnat russe. Je ne suis pas Krasnodar. Je ne suis pas non plus la sélection russe. Donc, je ne le connais pas. Je l'ai découvert en même temps que vous. Et donc, forcément, je me suis renseigné. J'ai lu des choses sur les réseaux de la part de certains qui suivent le championnat russe et qui le connaissent. J'ai écouté aussi dans certaines émissions de foot de la part d'experts du championnat russe qui le connaissent très bien, qui nous ont présenté son profil. Donc maintenant, je sais qui il est vraiment dans son profil, ses qualités, ses défauts, et on va en parler. Et aussi donner mon avis sur cette arrivée. Voilà. Donc Safonov, les amis, c'est un gardien de 25 ans qui est capitaine à Krasnodar, qui est international russe. Ça fait 6 sélections de suite qu'il est titulaire avec la sélection russe, donc il s'est imposé en sélection. C'est un gardien qui, dans ses qualités, comme je vous l'ai dit, il est capitaine de Krasnodar, donc je pense qu'il a un certain leadership, un certain mental, d'accord ? Parce que tu n'es pas capitaine, surtout en tant que gardien, si tu ne dégages rien, d'accord ? Il faut dégager autre chose que le ballon, tu vois. Et donc je pense qu'il en a dans la tête, il a du mental, il a du leadership. Et parmi ses qualités, c'est que il est très grand, donc il prend beaucoup de place. Et il est très fort en arrêt réflexe et très fort sur sa ligne. Apparemment, il est assez impressionnant dans les arrêts réflexes. Parmi ses qualités aussi, il y a le fait qu'il sort très vite dans les 1 contre 1 et qu'il gagne très souvent ses duels en 1 contre 1. Donc ça, c'est ses qualités à ce gardien-là. Maintenant, les défauts de ce gardien-là, c'est que il est très mauvais au jeu au pied. Il a un jeu au pied qui est très mauvais. Il a parfois même fait des boulettes à cause de son jeu au pied. Donc à la relance au jeu au pied, il ne rassure pas. Et il a déjà fait même des boulettes à la relance avec la main. Ça lui est arrivé. Donc là aussi, il ne rassure pas. Donc c'est un gardien qui fait beaucoup de boulettes. Donc pour résumer, ce gardien, il vous fait penser à qui ? Il nous fait penser à Gigio Donnarumma, notre gardien numéro 1. Il est exactement pareil et il a beaucoup de similitudes avec Donnarumma dans ses qualités et dans ses défauts. Très fort sur sa ligne, très fort dans les 1 contre 1, très fort dans les réflexes, mais mauvais au jeu au pied et fait des boulettes et te fait flipper. Donc voilà. Donc en fait, c'est un Donnarumma bis qu'on a recruté. On a recruté John-Louis Joff, on a recruté Sergei Donnarumov en fait. On a recruté son cousin de Russie. On a recruté le même que lui, mais en version russe, et je pense quand même moins fort que Donnarumma. Voilà. Donc, et il a aussi un point similaire à Donnarumma, c'est que il est gardien titulaire de sa sélection, et il arrive en tant que, il était capitaine dans son ancien club quand il arrive au PSG. Voilà. Donc, il a énormément de points communs avec Donnarumma. Lui, je pense clairement qu'il va venir en numéro 2, parce que Navas va partir.
Et mon avis sur ce transfert, maintenant qu'on a présenté son profil, surtout qu'il va coûter 20 millions d'euros, c'est pas rien. Mon avis sur ce transfert, c'est que c'est un transfert assez bizarre et incompréhensible pour ma part. Parce que, en fait, on sait que Donnarumma, il a les défauts qu'on connaît tous, hein, le jeu au pied, tout ça. Bon, alors je sais pas ce qu'il vaut sur les sorties aériennes, par contre, Safonov, j'ai pas vu, on n'a pas entendu parler. Mais Donnarumma, avec tous ses défauts, au moins, on sait qu'il va repartir en tant que numéro 1 du PSG, on le sait. Safonov, tu prends un numéro 2 qui ne peut même pas combler les lacunes de Donnarumma. Arnaud Tenas, par exemple, quand il jouait, on avait une nouveauté, on voyait ce qu'on voyait pas que Donnarumma. Un super jeu au pied, très bon à la relance. Et d'ailleurs, Tenas, je ne pense pas qu'il va vouloir être numéro 3 au PSG. Et je ne pense pas que Safonov, à 20 millions d'euros, international russe, capitaine du Krasnodar, va vouloir venir en tant que numéro 3 non plus au PSG. Donc ça voudrait dire que Tenas va quitter le Paris Saint-Germain pour moi. Navas, on le sait, il est déjà parti. Tenas sera soit prêté pour moi, soit il partira définitivement du PSG. Parce que je vois ni Tenas ni Safonov être numéro 3. Donc Safonov, pour moi, il vient numéro 2 et Tenas va partir. D'accord ? Puis après, on va savoir qui va être numéro 3. Peut-être encore une pige de plus pour le Tellier ou un petit Titi, je n'en sais rien. Donc ça serait clairement pour être numéro 2. Donc tu as un numéro 2 qui ressemble comme deux gouttes d'eau dans ses qualités et ses défauts à Gigio Donnarumma. Donc tu n'auras même pas un numéro 2 qui va venir combler les lacunes de Gigio Donnarumma. Tu auras le même en couleur, comme on dit. Hein, c'est le même. Bref, donc okay. Donc pour moi, c'est un transfert incompréhensible. Parce que ce qui me fait flipper dans ce dossier, au-delà de tout ce que j'ai dit, c'est que Luis Enrique, on le sait, c'est quelqu'un qui veut des gardiens qui sont bons à la relance et au jeu au pied. Là, ce n'est pas le cas. Il n'a pas un numéro 1 comme ça, ni un numéro 2. Donc, je me dis, est-ce que vraiment cette piste, elle est validée par Luis Enrique ? J'ai des gros doutes. Et c'est ça qui me fait le plus flipper, parce que ça ressemble plus, en fait, à un choix de Campos, un choix imposé par Campos, pas validé forcément par Luis Enrique. Et ça m'inquiète. Parce que, bon, quand Luis Enrique il arrive, il y a certains dossiers comme Skriniar, comme Kolo Muani, comme Ramos, qui sont déjà préparés depuis un bout de temps. Ramos et comment il s'appelle ? Et Ugarte aussi. Ramos, Ugarte, Skriniar sont déjà préparés à l'avance par Campos avant même que Luis Enrique arrive. Bon, il les prend, mais c'est pas des joueurs de ce qu'il veut lui. C'est pas lui qui les a demandés. Ça peut se comprendre, il est arrivé, il n'a pas voulu retarder le mercato à dire non à des dossiers qui étaient déjà bouclés par Campos, mais là, c'est pas pareil. Là, Luis Enrique, ça fait 1 an qu'il est là, ça fait 1 an qu'il expose ses profils à Campos, ça fait 1 an qu'il explique ce qu'il veut et ce qu'il a besoin. Donc, Safonov qui arrive, qui ne correspond pas du tout avec ce que veut Luis Enrique, ça me paraît bizarre. Ça paraît donc, pour moi, ça ressemble à un choix de Campos qui va encore une fois, parce qu'apparemment, il est chez Mendes, hein, Safonov. Donc ça a encore une histoire d'argent, d'agent, une histoire de com. Et j'ai peur que, à force, Luis Enrique, si tu commences à lui imposer des joueurs qu'il ne veut pas, des profils qu'il ne veut pas, pour toi faire tes propres intérêts, ça va pas le faire. Luis Enrique, c'est le genre de mec du jour au lendemain qui claque la porte pour ça. Donc attention, moi ça me rassure pas. Alors peut-être que Luis Enrique s'est dit bon, allez. C'est un numéro 2, il sera même pas titulaire. De toute façon, mon numéro 1, c'est Gigio. Gigio, il a ses défauts aussi. Il correspond pas trop à ce que je veux, mais on va repartir avec lui. Donc peut-être que Luis Enrique s'est dit, bon, tant qu'à faire, le numéro 2, il sera pareil que Donnarumma. Le mec sera numéro 2, jouera pas beaucoup. Allez, roulez jeunesse, c'est pas grave, on passe dessus. Mais attention à ce que Campos n'impose pas trop ses choix pour ses propres intérêts encore, parce que encore une fois, tout ça me laisse penser, c'est ce qui nous laisse penser en fait. C'est que c'est Campos qui fait ses petits trucs de son côté, et moi ça commence à m'inquiéter, parce que croyez-moi, Luis Enrique, il claquera vite la porte s'il n'a pas ce qu'il veut. Et on n'a pas besoin de ça, nous, le PSG, encore une fois, et on y reviendra demain quand on fera le bilan de Luis Enrique. On a besoin de stabilité, et pour moi, je vous l'expliquerai demain, mais Luis Enrique est l'homme de la situation pour continuer à progresser. Donc attention. Donc c'est un transfert pour moi incompréhensible et assez douteux et bizarre. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Après, s'il vient, bien évidemment, on va pas commencer à l'insulter, à lui cracher dessus.
on lui souhaitera la bienvenue. Et puis, s'il joue quelques matchs de coupe ou parce que Donnarumma est blessé ou suspendu, on espère qu'il nous fera des beaux matchs. Mais voilà, bref, c'est quand même un choix très bizarre et incompréhensible, surtout à 20 millions d'euros. Prenez soin de vous, les amis, et on se retrouvera demain pour le bilan de Luis Enrique dans la saison 2023-2024. Prenez soin de vous, les amis, et toujours encore, allez Paris!